Yo les boys, je vous fais une petite vidéo, vite fait, simple, parce que j'ai découvert un petit souci sur ma clé de Clio 2. Donc là tu vois j'ai ma coque de clé, qui est elle a du vécu, tu vois, c'est une voiture qui a 20 ans, donc forcément un petit peu abîmée, mais là n'est pas le souci. Le souci c'est que du jour au lendemain, j'ai plus de clic, donc la voiture qui se déverrouille pas, ci et là. Donc j'ai celle-ci qui fonctionne toujours. Mais bon, ayant les deux clés, tu vois, je me suis dit, le mieux, c'est d'avoir les deux qui fonctionnent. Et donc, en démontant la clé, simplement, juste, elle se démonte comme ça, en fait. Tu viens pousser cette partie-là, puis elle se déclipse. Et après, cette petite carte-là, elle vient comme là. Voilà, elle vient se loger comme ça. Donc, avec une petite pince, je l'ai soulevée et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, la petite soudure qu'on voit juste ici, là, une petite soudure. En fait, avec le temps, la soudure, elle s'est cassée. Et donc, le petit clic de la clé qu'on n'a plus, il se retrouve complètement dessoudé. Donc, en fait, je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Le petit clic, il est là. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de clic dans ma clé. Donc, pas moyen de déverrouiller, c'est un peu embêtant, quoi. Surtout que t'as une centralisation, c'est qu'on peut pouvoir t'en servir. Donc si ça t'arrive, que tu sens que t'as plus de clics, pourtant les piles, bah tu penses que les piles elles sont pas mortes, juste même en les changeant, tu vois que t'as toujours pas de clics, pas de voiture qui s'ouvre. Moi, je te dis, c'est ce petit clic là, qui s'est dessoudé de son emplacement. Donc là, on voit mieux là. Plus qu'à ressouder. Et puis normalement, il faut faire ça avec du flux à soudure, tout le délire. Moi, tu vois, j'ai juste pris mon petit poste à souder. Je vais refaire une petite soudure à l'étain, simplement. Tu refais une petite soudure à l'étain sur les deux petites bornes juste là. La petite borne juste là. Hop, t'en as une deuxième juste ici. Voilà. Donc, tu viens souder ton petit clic. Je pense que la vidéo, je la posterai quand même parce que ça peut rendre service à beaucoup de monde si ça leur arrive, tu vois. Donc je vais ressouder ça, puis on verra bien ce que ça donne. Donc, là voilà, petite soudure terminée. Ah, le fer qui est encore chaud. Je viens tout juste de l'éteindre. Donc voilà, on peut voir là notre petit clic qui est ressoudé. Bon, la soudure n'est pas très propre, mais je pense que ça devrait... Normalement, ça devrait faire l'affaire. Hein, on voit bien que les contacts sont bien refaits. À part là, mais... Ouais, ça devrait le faire. Donc là, on peut voir que notre petit clic il est remis, normalement. Voilà, là on voit bien notre petite diode qui s'allume. Donc on voit bien que notre contact il est refait. La pile fonctionne toujours bien. Voilà. Petite réparation qui vous évite d'aller en concession pour payer une blinde. Voilà. Faire à souder Parkside de chez Lidl qui m'a coûté 15 € je crois. Notre petite clé qui va refonctionner comme avant. Donc je vais la remonter là tout de suite. Donc, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce qu'on voit bien la forme. Voilà, vous voyez que là, ça rentre pas du tout. Donc, on vient simplement... Non, c'est cette partie-là. Donc, en fait, simplement notre petite partie ici, juste là, avec un tout petit bout de métal qui vient faire un petit appui sur notre petit clic. Voilà. J'arrive même pas à l'avoir. Voilà. Notre petit clic. On vient reposer gentiment notre petit PCB dans la clé. Ouais, une main, c'est pas évident. Reclipser la partie de notre clé juste
De toute façon, vous avez des petits rails pour le faire glisser. Regardez, hop, on voit les petits crans normalement. Ouais, on voit les crans qui se glissent en fait à l'intérieur. Je vous pose le 30 secondes le temps de fixer la clé. Bon, sachez que j'ai aucune expérience en soudage. Je crois que c'était mes premières vraies soudures sur du PCB pur comme ça. J'avais déjà fait des soudures BGA sur un processeur de PC. Les soudures BGA, c'est des petites billes d'étain en fait. Et c'est moins compliqué que ça. Enfin, c'est plus... C'est pas moins compliqué, mais on va dire que c'est plus grossier de faire de la soudure BGA que de faire de la soudure comme ça. Moi, je préfère faire la soudure BGA. Voilà. Donc là, on a une clé refixée, bien fonctionnelle, bien remontée, parfaitement. Voilà. Que la clé, elle est 100% fonctionnelle. Petit comme le petit témoin il indique là, hein, vous voyez, petit témoin rouge. Et normalement celle-ci qui est aussi fonctionnelle. Voilà. Donc vous retrouvez vos deux clés fonctionnelles pour ceux qui en ont deux, ou si vous avez qu'une clé qui était non fonctionnelle avec ce souci-là. Ça peut arriver, c'est des clés qui ont 20 ans, donc avec forcément le fait de claquer ces clés, de les poser un peu n'importe comment dans une poche, tout ça. Les vibrations, le temps, l'usure, la chaleur, l'eau font que forcément les composants à l'intérieur, comme là en l'occurrence, ils peuvent se décrocher. Donc si ça peut sauver la vie de quelques personnes, je suis super content de vous faire cette petite vidéo courte, mais de toute façon je vous ferai une petite vidéo sur la voiture directement. On se retrouve tout de suite pour la petite vidéo sur le véhicule directement. Hop, voilà, donc je parle pas trop fort parce qu'il est un peu minuit 40 et que je suis dans la rue. Mais donc on a notre clé réparée juste là. Et on peut voir que voilà, notre clé ouvre bien notre véhicule, donc c'est bien celle que je viens de réparer. Voilà. Donc là il y a la deuxième qui normalement ferme aussi le véhicule. Voilà. Donc j'en peux voir, hop, c'est fermé. Et qu'après la réparation, voilà, notre véhicule il s'ouvre correctement. Voilà. Donc sur ce, on a de nouveau une clé fonctionnelle. Alors moi je vous laisse sur ce les gars. Bonne soirée à vous et puis bonne réparation.